téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Eva Santé. En Afrique, on estime qu'il y a un tradipraticien pour 200 habitants contre seulement un médecin pour 25 000 habitants. Nous vous proposons donc ce soir d'aller à la découverte d'un tradipraticien. Il s'agit de notre invité de ce soir, M. Nourou Louali. Il est tradipraticien nigérien. Bonsoir. Bonsoir. Avec lui, donc, nous allons voir c'est quoi ce métier. Et donc, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, qui peut-on appeler un tradipraticien? Bon, un tradipraticien, c'est quelqu'un qui soigne les gens avec les plantes. Oui. Et maintenant, avec encore un peu d'évolution, les plantes et le Coran. D'accord. Parce que pourquoi le Coran? Parce qu'il y a certaines maladies qui sont compliquées. C'est pour cela qu'on introduit le Coran dans le traitement. Alors, la réponse que vous donnez, un tradipraticien, c'est quelqu'un qui traite à partir des plantes, mais aussi du Coran, peut nous faire penser au fait qu'il y a une différence où on peut assimiler le fait qu'un tradipraticien soit un marabout. Est-ce que c'est la même chose exactement? Bon, c'est la même chose d'un côté, c'est pas la même chose. Oui. Mais un tradipraticien, c'est ce que je viens de vous expliquer. Mais il y a certains marabouts que eux, ils sont pas des tradipraticiens. Là, c'est quand il y a un problème, c'est-à-dire un problème de la vie, c'est-à-dire tu as un problème ou bien tu as un projet, là tu vas directement chez le marabout. Là, c'est leur spécialité. Mais un tradipraticien, il peut être marabout, encore il peut être un tradipraticien, comme ce que je viens de te dire, qui soigne les gens avec les plantes et le Coran. Ok. On sait que dans ce milieu-là, voilà, il y a beaucoup de tradipraticiens qui déclarent pouvoir guérir certaines maladies. Alors, comment vous êtes arrivé à ce métier? Bon, le travail là, pour moi, c'est un travail d'héritage. Parce que j'ai trouvé mon arrière-grand-père, il l'a fait, mon grand-père l'a fait, mon père l'a fait, donc pourquoi pas moi? Parce que vraiment c'est un travail humanitaire, donc pour pouvoir vraiment aider les gens qui n'ont pas la force, qui n'ont pas vraiment assez de moyens. Donc c'est pour cela que vraiment j'ai vu que c'est un travail que j'ai trouvé dans ma famille, ils l'ont fait, donc moi aussi j'ai dit j'ai embrassé ce travail parce que vraiment c'est un travail d'humanitaire, c'est un travail vraiment qui me plaît beaucoup, donc c'est pour cela que j'ai embrassé ce travail. Est-ce que le fait que vous descendiez de parents qui ont déjà fait ce métier-là, c'est ça exactement qui vous a poussé à vouloir être tradipraticien aussi? Bon, tu sais, dans la famille, si vous êtes nombreux, vous avez trouvé que vraiment vos parents, ils ont un travail. Bon, on ne peut pas dire que c'est tout le monde qui va prendre ce côté, mais au moins dans la famille, on peut trouver au moins quelques-uns qui vont aimer ce travail. Oui. Donc, moi, je fais partie de ces gens qui ont aimé ce travail. Ça veut dire que dans votre propre famille, il y a certains qui ne sont pas tradipraticiens? Beaucoup, oui. Alors, vous avez hérité, disons, de ce métier-là. Comment vous avez appris alors? Bon, tu sais, comme je vous ai parlé de grand-père à père, oui. Donc depuis bas âge, on voit comment les patients viennent chez nous. Souvent, on part avec les parents dans la brousse pour vraiment enlever les plantes qui soignent. Donc, c'est petit à petit qu'on est en train d'observer comment ils font tout ça là. Encore à travers les explications, si on s'assoit souvent s'il n'y a pas de malade, ou bien si on ne fait rien, donc on s'assoit et nous explique telle plante, quand tu reprends, ça va soigner telle maladie. Maintenant, je veux dire que ça c'est théorique. Souvent encore on part de la brousse, on nous montre maintenant ça c'est pratique. Vous voyez? Oui. Donc c'est à travers ça vraiment, parce que c'est depuis, je peux te dire, depuis l'âge de 7 ans. Alors, depuis l'âge de 7 ans, vous avez commencé à apprendre ce métier-là, mais c'est beaucoup d'informations qu'on accumule. Comment vous faites pour retenir tout ce qu'on vous a dit pendant cet enseignement oral que vous avez eu de vos parents? Comment vous faites pour retenir tout ça? Tu sais, je suis un ancien élève, donc j'ai étudié.
Donc, je fais les deux études. J'ai fait le Coran, j'ai fait franco-arabe, Oui. français et arabe. Donc, je peux, tout ça qu'on m'explique, pour ne pas oublier, j'écris en français ou en arabe pour vraiment déposer, Oui. parce que tu ne peux pas tout retenir. Donc, il faut écrire. Mais il y a certains que ça ne vaut même pas la peine que j'écris parce que je sais que je ne peux pas oublier ça. Mais il y a certains, il faut écrire. Même ceux que je n'ai pas écrit, maintenant, je vais essayer d'écrire pour mes enfants. Parce que si tu n'as pas écrit, si tu n'as pas encore montré à tes enfants quelque chose qui n'est pas sur le papier, Oui. ils ne savent pas de quoi s'agit-il. Ok. Donc, je veux que aussi mes enfants, même si eux tous ils m'ont pas, comment on appelle ça, ils n'ont pas pris le travail, au moins quelques-uns. Oui. Donc, c'est ça. Alors, je vous ai présenté comme étant un praticien nigérien. Vous venez du Niger. Oui. Est-ce que dans votre pays, il y a des obligations qu'il faut respecter avant d'être praticien? Il y a des obligations. Alors, lesquelles? Parce qu'on a un ministère de la santé, parce qu'on ne peut pas oser avec la santé. Avant d'être un praticien, je t'ai dit qu'il faut d'abord apprendre ce métier. Nous avons encore une association de praticiens qu'on appelle comment on appelle ça, la ATPN. Ça veut dire Donc l'association des praticiens du Niger. Ok. Donc ça fait maintenant plus de 20 ans que cette association existe. Donc il y a tous ces membres de bureau, des experts, tout ça. Il y a même des docteurs, des ministères qui sont dans l'association. Tout ça là, pourquoi? Parce que pour ne pas on a commis des erreurs, parce qu'on ne peut pas jouer avec la santé. Donc c'est ça le principe. Avant d'être un praticien, donc il faut d'abord apprendre. Il faut maintenant encore que c'est l'association là et le ministère de la Santé et comment on appelle aille confiance Oui. à ce que tu fais. Donc c'est pour cela que pour être, donc il y a des obligations à respecter, mais oui. malgré cela, il y a peut-être dans votre pays des gens qui se déclarent comme étant des praticiens, mais qui n'ont pas en fait respecté ces obligations, n'est-ce pas? Bon, tu sais qu'il n'y a pas une règle sans exception, parce que dans la vie, on ne peut pas dire que tout le monde va être fidèle au règlement, Oui. aux règles, mais les gens là, parce que chez nous il y a des lois, si les gens là vraiment qui font des trucs clandestins, parce qu'on peut leur dire clandestins, Oui. qui soignent les gens sans que l'État ne sait pas, ou bien sans que l'association là, ils sont pas dans l'association ne sait pas, si les gens là on les prend, c'est une amende forte. D'accord. Sans l'amende même, ça peut même les amener en prison. Donc c'est pas quelque chose à s'amuser, parce qu'on ne peut pas jouer avec la santé. Alors, vous êtes praticien depuis plusieurs mois, vous êtes en Guinée. Comment se fait une séance de consultation quand les patients viennent vous voir? Comment ça se déroule? Quelle est l'ambiance? Comment se fait une séance de consultation? Bon, la séance de consultation, chez moi, la consultation est gratuite. Ça veut dire quoi exactement? Voilà. Quand tu viens, tu dis, ah, docteur, je veux que tu me fasses une consultation. D'abord, je vais essayer de te poser certaines questions. Je prends un exemple de l'hémorroïde. Oui. Si tu as dit, ah, moi, docteur, vraiment, ça fait 2 jours, 3 jours, je ne pars pas au sel. Je te pose la question d'abord, est-ce que tu es constipé? Les mots de reine, nausée. Si tu me dis oui, je sais que donc maintenant c'est hémorroïde interne. Si c'est externe, donc si ça commence à saigner ou bien c'est sorti, donc ça c'est externe. Oui. Donc c'est à travers maintenant les questions que je peux savoir que maintenant de quoi s'agit-il. Donc c'est ça, chez moi c'est ça la consultation. D'accord. Ça veut dire que pratiquement c'est la même chose même dans la médecine moderne, parce que lorsque vous venez voir un médecin, il va pas tout de suite vous examiner, mais il va vous poser des questions. C'est ce qu'on appelle l'interrogatoire. Voilà. Ça veut dire que même chez vous également, il y a un interrogatoire. Il faut poser des questions au patient pour qu'il vous donne les symptômes, disons, pour lesquels il est venu vous voir. Voilà, c'est ça.
Parce que chez nous, en langue, on dit on ne peut pas donner médicaments à part et puis la santé à part. La maladie à part plutôt. Oui. Parce que il faut savoir d'abord la personne de quoi il souffre. Mais si tu n'as pas posé de questions, est-ce que tu peux savoir? Ah, docteur, c'est ma tête qui me faisait mal. Tu prends le produit, tu le donnes. Il part, il utilise. Rien. Peut-être même ça peut lui causer des problèmes. C'est pour cela qu'il faut poser des questions. Mais il y a certains malades, par exemple le cas de diabète ou bien le cas de tension. Souvent, le patient il vient avec des résultats chez nous. Il vient avec les papiers. Si tu as fait maintenant les tests glycémie, on sait tu es à quel taux. Maintenant, on va essayer maintenant à travers maintenant le résultat, quel produit qu'on doit te donner. Donc, à travers maintenant les... Alors, ce que vous êtes en train de dire par rapport au diabète, à l'hypertension, ça veut dire que vous vous servez parfois de ce que le médecin, disons, appelé médecin moderne, fait. C'est-à-dire la glycémie qui est faite et également la tension artérielle qui est prise. Vous vous servez de ces chiffres-là avant de commencer à travailler? Oui, c'est ça. Parce que même la médecine est aussi, comme par exemple au Niger, la médecine moderne et aussi travaille avec la médecine traditionnelle. C'est ce que je viens de te dire, qu'il y a certaines maladies qui sont tellement compliquées. Si on t'amène à l'hôpital, là le médecin moderne, il n'arrive pas vraiment à identifier il s'agit de quelle maladie. Donc, ils sont obligés maintenant de renvoyer ces malades vers la médecine moderne et traditionnelle. Oui. Donc, c'est ça aussi, nous aussi, on ne peut pas oublier la médecine moderne. Alors, ça parce veut qu'on dire... travaille main dans main. Ok, il y a une collaboration franche entre les tradis praticiens et les médecins dits modernes, n'est-ce pas? Effectivement. Alors, vous travaillez main dans la main pour Voilà. pouvoir soigner les patients. Voilà. Alors, lorsque quelqu'un est venu vous voir, vous l'avez interrogé et vous a dit, voilà, docteur, j'ai mal à la tête, j'ai ceci, j'ai cela. Qu'est-ce que vous faites après? Bon. Et vous savez, nous, on travaille avec les plantes. Oui. Après tous les interrogatoires là, maintenant on sait de quoi le malade souffre. Maintenant on prend le produit, on lui donne. Il y a aussi le dosage. On peut te dire une cuillère à café, 2 fois dans la journée, matin et soir, ou bien 3 fois dans la journée, matin, midi, soir. Il y a certains produits, il ne faut pas prendre ça sans manger, donc après les manger. Il y a certains produits que tu prends avant manger, mais 5 minutes ou 10 minutes avant manger. Donc il y a tous ces principes. Alors, quelles sont les précautions que vous prenez pour préparer ces plantes-là? Parce que il faut aller en brousse pour pouvoir obtenir ces plantes. Alors, comment vous faites concrètement pour que ces plantes-là, puisqu'on va après les prendre sans les laver, mais comment on fait concrètement pour que l'hygiène qu'il faut soit là? Bon, nous, on prend les plantes. D'abord, on lave ces plantes. Oui. Si on lave, maintenant on le met au soleil, ça devient, comment on appelle ça, Vous sec. séchez, oui. Encore, on travaille avec les laboratoires d'abord au Niger. Donc, tous ces produits que vous voyez chez moi, je n'ai pas dit quelqu'un d'autre, chez moi, ça passait par laboratoire. Et qu'est-ce que le laboratoire fait concrètement pour sur ces plantes? Voilà, maintenant, il contrôle, est-ce que le produit là, comment on appelle ça, c'est de bons, oui, c'est de bons produits. Oui. Parce que c'est une composition qu'on fait. On mélange plantes et plusieurs plantes. Il y a d'autres produits que c'est 2 ou 3 plantes. Donc maintenant, à travers le laboratoire, si le dosage, c'est à travers maintenant là-bas, on nous donne, le dosage c'est comme ça, ou bien le produit, il ne faut pas donner ça à un malade, parce que si tu donnes, ça peut créer d'autres maladies. Oui. Donc, en un mot, on travaille avec les laboratoires pour vraiment ne pas créer d'autres problèmes aux malades. Alors, ce qui est reproché le plus souvent à la médecine traditionnelle, c'est que la posologie, le dosage des médicaments qui sont donnés ne sont pas parfois très bien faits. On demande à un malade, il faut boire autant que tu peux. Alors, est-ce que chez vous, comme vous l'avez dit, vous travaillez avec le laboratoire, il y a une différence avec ces tradipraticiens qui ne dosent pas très bien les médicaments?
Je te dis que chez nous, il y a des règlements. Oui. Nous avons une très bonne organisation. Il y a l'association, il y a aussi le ministère, il y a aussi même les gens du ministère, des docteurs ou bien les médecins qui sont avec nous. Donc, si on dit que dans un travail, il y a une très bonne organisation, bon, on ne peut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des erreurs, mais les erreurs ne sont pas beaucoup. Oui. Vous voyez, parce que dans le travail, souvent, on peut avoir des erreurs. Mais si toutefois, il y a des suivis, il y a des bonnes organisations, tous ces problèmes-là, je crois qu'on peut éviter ça. Alors, l'aspect du Coran, comment le Coran intervient dans le traitement des patients? Vous avez parlé des plantes que vous leur donnez, mais comment le Coran intervient dans le traitement des patients que vous recevez? Voilà. Là où le Coran intervient ici, il y a certains malades, ce ne sont pas des maladies naturelles, c'est des sorts, ou bien comment on appelle ça, une maladie attaquée par le mauvais esprit. Là, le Coran intervient. On regarde dans le Coran, il y a des sourates, Yasin, Tabara, Surat al-Baqarah, donc tout ça on regarde, on essaie de regarder, parce que là aussi c'est une étude. Vous voyez, parce que tu vas voir que on peut même parler avec les mauvais esprits, les djinns. Le moment où la personne est attaquée par ces mauvais esprits, les djinns, tu vas voir que si on a commencé à lire le Coran, Ayat al-Kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, jusqu'à la fin, tu vas voir, il va essayer de parler. Je vais quitter. Ne me brûle pas, tu vois que c'est le malade qui parle, hein, mais c'est pas le malade en tant que tel, c'est le djinn c'est le malade qui parle, comment on appelle ça, à la place du djinn. Ok. Tu vois, donc ça, c'est la place du Coran. Donc si c'est le sort ou bien c'est comment on appelle ça, c'est les djinns, là, le Coran intervient ici. Ça veut dire que le Coran n'intervient pas à tout moment, c'est en fonction de certaines maladies le Coran peut intervenir. Non, il y a même les maladies qui sont naturelles. Par exemple, si on veut que la maladie là soit vraiment finie d'une manière rapide, là aussi le Coran intervient. Quand tu regardes le Coran, Surat al-Fatiha, Alhamdulillah Rabbil Alamin, il a jusqu'à Walad Dwalin. Donc, on ne peut pas tout dire ici, mais dans ces versets, là aussi les versets interviennent par exemple sur n'importe quelle maladie. Okay. Donc là, si ça donc les maladies, ça va partir rapidement. Alors, vous avez interrogé le patient, il vous a dit voilà quels sont les signes qu'il a. Après, vous avez fait un diagnostic, bien évidemment. Vous avez dit c'est telle maladie. Vous avez donné une plante pour soigner la maladie. Comment se fait le suivi? Comment vous suivez vos patients que vous recevez? Voilà, c'est pour cela qu'un malade, s'il vient d'abord, si je te donne les produits, je t'explique. Après, si tu n'as pas compris, je te dis, bon, si tu n'as pas compris, il faut encore poser la question, je t'explique. Parce que il ne faut pas que je te donne les produits, tu vas, le docteur m'a donné les produits, là, ça n'a pas marché. Encore, pour être sûr, encore, je te donne tu as déjà mon numéro. À tout moment, je suis à votre disposition, même si c'est à 4 h du matin, même si c'est à 5. Moi, je travaille 24 h sur 24 h. Il y a certains malades même qui m'appellent à 2 h du matin, 3 h du matin. Et docteur, ça ne va pas, ou quoi là. Je suis à votre disposition. Donc c'est comme ça que je travaille avec mes patients. C'est pour ça que là, mon portable est toujours ouvert, sauf peut-être les problèmes de réseau. Donc tout ça c'est pour satisfaire les malades. Alors, en dehors du fait que le malade a la possibilité de vous appeler, est-ce que vous leur donnez des rendez-vous? Alors, à partir de la prise du médicament là, il faut revenir à telle date pour un contrôle. C'est de ça que je veux parler dans le Voilà, c'est comme ça que je travaille. Si je te donne le produit, tu as commencé aujourd'hui. Il y a certains malades, je leur donne 2 jours. Il y a certains malades, je leur donne 3 jours. Il y a certains malades, je leur donne 1 semaine. Les rendez-vous. Mais au cas où ça ne va pas, ou bien tu as mal compris les explications, là tu peux m'appeler, encore je peux te dire il faut venir tel jour, ou bien il faut venir immédiatement. D'accord. Donc c'est ça. C'est comme ça que je travaille avec les patients. Alors, aimables téléspectateurs, vous êtes dans votre émission Eva Santé. Ce soir, nous sommes à la découverte d'un tradipraticien,
M. Nourou Louali, il est tradipraticien du Niger. Avec lui, donc, nous essayons de comprendre comment ce métier fonctionne. Alors, nous avons dans notre pays beaucoup de tradipraticiens qui se déclarent pouvoir guérir plusieurs maladies, même des maladies face auxquelles la médecine moderne a échoué. Alors, est-ce que vous également, vous vous inscrivez dans cette logique-là? Vous déclarez pouvoir guérir des maladies, même si il y a certaines maladies que la médecine moderne n'a pas pu guérir? Bon, tu sais, tu peux soigner un tradipraticien, il est un peu différent de la médecine moderne. Oui. Un tradipraticien, il peut soigner plusieurs maladies, mais comment? Par exemple, chez moi, si moi j'ai l'expérience de soigner au moins une dizaine de maladies. Chez nous, c'est une association. Encore, je te dis que chez nous, tout celui qui connaît Niger, en matière de médicaments, de la pharmacopée traditionnelle, il y a plusieurs familles. Il y a plusieurs familles qui exercent ce travail. Mon expérience, c'est pour soigner. Je peux soigner 10 maladies. Je peux voir encore quelqu'un, lui aussi, il peut soigner 10 maladies. On fait des échanges. Je te donne mon expérience, mon expérience et toi aussi donc c'est comme ça. Mais il y a certains tradipraticiens qui se disent qu'ils peuvent soigner plusieurs maladies, mais ils n'ont pas passé par ces méthodes. Ils n'ont pas appris. Parce que moi je vous ai dit que depuis bas âge, depuis l'âge de 7 ans, donc vraiment 7 ans, j'ai 38 ans là où je suis, donc ça fait maintenant 31 ans d'expérience. Donc même si chaque année, au moins c'est pour me renseigner vraiment par rapport à une maladie. Donc, tu vois, donc je peux pouvoir soigner au moins 31 maladies. Alors, donc tu vois, oui. Donc c'est à travers ça que au Niger, vraiment, si un tradipraticien t'a dit qu'il peut soigner plusieurs maladies, il peut le faire tant qu'il a suivi et comment on appelle ça? Voilà, une formation, un échange d'expérience. Alors, vous, concrètement, quelles sont les maladies que vous pouvez guérir? Bon, moi, les maladies que je peux guérir, c'est un peu beaucoup, mais je peux vous citer quelques-uns. Oui, quelques-unes maladies. Voilà. De Par exemple, hémorroïdes, ou bien infection chez la femme, ou bien diabète. Pourquoi maintenant j'ai pris hémorroïde? De l'hémorroïde, il y a tout. L'hémorroïde peut, comment on appelle ça, provoquer l'impuissance sexuelle chez un homme. Encore, comment tu peux savoir que tu as hémorroïde? Tu es toujours constipé, les ballonnements, les nausées, les problèmes pour aller à la toilette, ça c'est hémorroïde. Diabète aussi, donc diabète, ça c'est comment on appelle ça là, le taux du sucre. Si c'est monté, donc c'est là que la médecine moderne intervient, parce que je te demande tu es à quel taux, parce que le taux normal, comment on appelle ça là, de glycémie, c'est de 0,80 à 1,20 grammes, voilà. Donc si ça dépasse ça, donc cela veut dire que tu as la trace. Vous voyez? Oui. Donc parce que nous sommes à 21e siècle, on ne peut pas travailler sans les appareils maintenant. Oui. Tu vois, donc maintenant c'est une obligation. Si tu veux que vraiment ton travail soit reçu, il faut travailler avec la modernité aussi. D'accord. Oui, donc c'est ça. Dans le cadre espèce du diabète, voilà, dans nos hôpitaux, on reçoit le plus souvent des patients diabétiques qui ont entendu par des communiqués qu'il y a des tradipraticiens qui sont en mesure de soigner leur diabète, qui y vont, et après ils reviennent dans les hôpitaux dans un état encore plus grave, parce qu'on leur a dit on peut traiter votre diabète. Ils abandonnent le traitement qu'ils étaient en train de prendre et après ils reviennent dans un état un peu plus critique. Alors est-ce que réellement vous avez la possibilité de guérir le diabète, alors que dans la médecine moderne c'est un traitement à vie qu'on donne pour pouvoir faire en sorte que la glycémie soit dans les normes?
Bon, moi dans le Coran, je sais que Dieu nous a dit qu'il n'y a pas une maladie qu'on ne peut pas soigner. Sauf si, par exemple, tu n'as pas trouvé le médicament. Mais moi, au moins, j'ai soigné une vingtaine de malades, de cas, comment on appelle ça là, les cas de diabète. Chez Vous moi, les soignez comment? Est-ce que ça veut dire que après on a la possibilité de refaire la glycémie et on trouve plus que le taux de glycémie est monté, c'est ça? non. Moi, chez moi, si je te donne le produit, avant que tu commences le traitement d'abord, je sais d'abord tu es à quel taux. Après, tu commences le traitement. Si tu as commencé le traitement, si c'est un début, chez moi, c'est un mois, c'est fini. Si c'est la Vous vous trace. rendez comment que c'est fini? C'est ce que je veux savoir. Voilà, c'est à travers maintenant le taux de glycémie.